À Lévis, l'atelier du couteau est installé depuis 8 ans. On est ici dans l'état d'esprit du premier cercle de la Corsicade. Transmettre une tradition de qualité et former des artisans, c'est l'objectif que s'est fixé Franck Thomas. Ayant eu la chance de rencontrer des gens qui étaient généreux de leur savoir et qui me l'ont fait passer, je ne pouvais pas me le garder dans mon petit coin. Donc bien évidemment, l'atelier c'est un lieu convivial, un lieu de rencontre. Je veux que ce soit un lieu où on échange, un lieu où on crée. Donc voilà, ma philosophie elle est issue de tous ces gens que j'ai rencontrés et qui faisaient passer leur savoir. Et je fais la même chose, je fais passer mon savoir et je leur montre ce que je sais faire et je leur apprends ce que je sais faire. Benjamin Célé est arrivé il y a peu de temps dans cet atelier. Auparavant, il a exercé plusieurs métiers dans la région, puis il a fait ses premiers pas dans la coutellerie d'art. Je suis passé par un peu toutes sortes de métiers, hein, de la pêche à l'agriculture, au métier du tourisme. Et puis voilà, Franck m'a proposé d'un jour de venir faire un essai si j'avais envie. Et puis je suis resté, hein, parce que je me sens bien ici. Je commence à apprendre les bases de la coutellerie, du montage des couteaux, presser des cornes, ajuster le mieux possible un couteau pliant. Je commence à faire un peu de forge. Je reviens d'un stage d'ailleurs sur le continent où on a forgé un joli marteau avec un ami. Et puis voilà, donc bon, je suis au tout début. Hein. Franck Thomas, lui, a 30 ans d'expérience et de recherche. Il fait partie, avec 10 autres artisans d'art et de tradition, du syndicat des couteliers corses. Sa production est surtout de créer des pièces uniques. On perpétue le couteau corse traditionnel, le cornichol, la ronquette et tous les outils qu'il y avait dans les époques passées, quoi. Donc ça, c'est la base de notre travail. Et au fil des années, quand on commence à maîtriser un peu la matière, on a des envies de création. Et ça, c'est tout à fait logique. Et on se met à dessiner des couteaux. Et voilà, moi, je me consacre à l'atelier. C'est moi qui me consacre à réaliser les pièces haut de gamme, entre guillemets. Cette excellence dans la création, elle se voit dans la réalisation de leurs couteaux. L'art est la manière du bel ouvrage qui reproduit et renouvelle à la fois cette tradition ancestrale. L'art du feu et de la forge, une série de gestes et de techniques vont affûter la lame pour aboutir après de nombreuses heures à une création traditionnelle et contemporaine. L'objectif d'un couteau brut de forge, c'est de partir d'une pièce brute d'acier et au marteau de se rapprocher au maximum du couteau fini. C'est-à-dire que je vais utiliser le moins possible de machines, d'abrasion, tout ça, c'est le maximum. Et fait au marteau, on resserre les molécules. Hein, si vous voulez, on a un grain plus fin et une meilleure élasticité. Hein. Donc on sait les qualités de la forge. Donc si vous voulez, l'objectif de ces couteaux-là, de cette production, c'est vraiment, on appelle ça le brut de forge. C'est le couteau purement forgé. C'est pour les puristes, on va dire. Autre étape, la décoration d'un couteau. Olivier Moret y part souvent en Asie et sur d'autres continents à la recherche de diamants et d'accessoires précieux et originaux qu'il disposera sur sa création. On est dans le domaine du luxe et d'un monde bien à part. Vous avez des cotes qui sont en argent massif et des mitres aussi en argent massif. Le couteau n'est pas fini. Vous avez 1107 diamants sertis dessus. Voilà. Donc par exemple, j'ai acheté les diamants. Hein, donc je me suis déplacé. Je me déplace à l'étranger souvent pour acheter les pierres. Et après, on va travailler avec un joaillier. On va lui dire ce qu'on veut. Il va nous les sertir. Va nous faire le serti. Donc on va faire toutes sortes de travail avec aussi des pierres, des choses comme ça. Sébastien Leroy, lui, est un artisan d'art qui partage les mêmes exigences, mais dans le travail du cuir. Il fait également partie de cette coopérative. Que ce soit Franck Thomas avec ses couteaux haut de gamme, où il va passer 200 ou 300 heures dessus, à chercher le petit dixième, et vraiment la pièce rare et magnifique. On fait exactement pareil en sellerie ou en maroquinerie. Voilà. Après, on réalise aussi tout ce qui est ameublement, et toujours dans cet esprit de précision, de raffinement et de garantie de pérennité. Cet atelier, qui est à la fois un centre de création et de formation constitué d'artisans passionnés par leur art, espère obtenir en 2015 un label pour la coutellerie corse.